Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Quand on prend le temps pour examiner quels seront les secteurs qui devraient avoir le vent en poupe pour le prochain Bull Run, celui du jour pourrait en être. Vous allez le découvrir dans les minutes qui viennent, mais il combine deux secteurs importants, celui des NFT d'une part et un élément primordial dans la vraie vie d'autre part. Mais vous en saurez plus dans quelques secondes. Pour ce qui est de la présentation du projet du jour, vous allez voir une explication sur son utilité et son fonctionnement, ainsi qu'une analyse graphique pour voir si c'est le moment d'investir dessus ou non. Pour rappel, nous ne sommes que deux gars passionnés qui partageons gratuitement avec vous tous notre passion. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines présentations de projets et de cliquer sur le bouton j'aime pour récompenser notre travail quotidien et nous soutenir, en plus c'est gratuit. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Step Up avec son token le FitFi. Nous sommes ici sur un projet qui mélange le sport et les NFT. Pour ceux qui ont connu le précédent Bull Run, nous avons vu le projet Stepen exploser à la hausse. Ça tombe bien, nous avions aussi fait une présentation de ce projet que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en haut de l'écran. Juste d'un point de vue de l'idée, je trouve cela vraiment très bien. En effet, dans une société aussi sédentaire que la nôtre, je vois d'un bon œil les projets pouvant pousser les gens à bouger. Nous ne sommes pas là pour rappeler les bienfaits du sport, mais quand même un peu. C'est le cas de Step Up. En effet, le simple fait de marcher ou courir va vous permettre de gagner des récompenses, des tokens de l'application en l'occurrence. Cela peut s'apparenter à un investissement tout en améliorant son état de santé. On est sur un projet que nous avions, à première vue, tout à gagner. Dans l'économie habituelle, des projets vous permettant de gagner en vous déplaçant existent déjà. Je peux notamment vous citer WeWard. Nous sommes donc sur le même type de projet, mais avec en plus l'aspect crypto-monnaie qui entre en jeu. Voyons comment cela fonctionne. Encore une fois, on est vraiment sur le même modèle que Stepen. Si vous connaissez Stepen, ça ressemble à un copier-coller. Afin de compter vos pas, il va vous falloir acheter des sneakers qui ont différentes particularités. On retrouve ainsi 4 types de chaussures. Les walkers recommandés entre 1 et 6 km/h. Les hikers recommandés entre 4 et 10 km/h. Les racers recommandés entre 8 et 20 km/h. Les coachs valables pour toutes les vitesses. Votre activité physique vous rapporte des Kakal Tokens. Le nombre de récompenses est aussi en fonction des attributs de votre chaussure qui sont l'activité, la chance, la sérénité et la résistance. En plus des types de chaussures, il y aura aussi l'aspect rareté qui entrera en ligne de compte. Les chaussures les plus rares auront des attributs plus élevés car elles pourront cumuler plus de points. On retrouvera les chaussures communs, uncommon, rares, épiques et légendaires. Pour exemple, les légendaires peuvent avoir jusqu'à 30 points, alors que les commons iront jusqu'à un total de 12 points maxi. Un petit coup d'œil sur les chiffres que l'on aime bien voir pour pouvoir analyser le projet. Donc, on se rend compte que le prix est donc très faible. On va comprendre pourquoi par la suite. On est sur une crypto classée plus de 1000 centièmes. Donc, on est vraiment sur un projet qui est très peu capitalisé. On peut le voir ici, il y a seulement 5,6 millions. Si on voit après dilution, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que tous les tokens seraient sur le marché, on est à peine à 17 millions. On a une offre en circulation relativement haute avec 1,5 million, mais une offre maximale quasiment 3 fois supérieure avec 4,6 millions. Maintenant, on va aller voir un fait intéressant, c'est la répartition des tokens. Donc on voit que là, c'est ce qui était vendu au public, tout ce qui est en stacking, tout ce qui est en mining pour le move to earn, tout ce qui sera distribué aux utilisateurs, puis là ce qu'il y a pour la team, pour les partenaires et pour le marketing. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la relâche. Alors ici on a vraiment le détail par catégorie que l'on vient de voir à des dates précises. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'équipe et pour les partenaires, on peut se rendre compte que c'est bloqué et que ça va être libéré entre avril 2024 et mai 2024, pile pour le halving du Bitcoin. Donc ça, c'est bien calculé à mon avis, c'est pas une coïncidence. Et si on descend un peu plus bas, on se rend compte que chaque mois, il y a 150 millions de tokens qui arrivent en plus sur le marché. Et là, on peut voir directement le graphique avec la sortie des tokens. Donc aujourd'hui, on est à peu près ici. Voilà, donc 1,5 million. Et on voit que le rythme à partir du halving va s'accélérer pour monter à 5 millions. Voyons voir maintenant graphiquement ce que donne le projet.
Le but de l'analyse graphique est toujours de savoir si nous sommes à un bon endroit pour investir. Entrer en position. Juste pour rappel, les positions que nous vous partageons ici ne sont que notre vision et c'est pour des positions à moyen long terme. Alors, en un coup d'œil, quand on est ici sur le graphique du 50 contre les Tether, on ne va pas se le cacher, cela n'est pas beau du tout. On a un token qui a perdu 99%, il me semble, quasiment 100%, 99,39% de sa valeur en un an. Et on voit clairement que le prix, il est mort. Il est mort depuis le début de l'année. Il ne se passe strictement rien, mais alors vraiment rien du tout. Si on compare au graphe de son concurrent, le GMT du coup de Stephen, ils ont la même configuration, quasiment également la même perte. Sauf que le GMT, lui, il a connu un petit rebond où son prix a fait un x2, ici en passant de 0,20 à 0, même plus, un x3 à 0,60 en début d'année. Pour le 50, clairement, si le prix rebondit d'ici, de cette zone-là, vous aurez un très bon point d'entrée. Maintenant, vous le savez, je ne rentre que lorsque le prix lance une dynamique. Alors, voilà ce que j'attendrai personnellement ici. Et je pense que pour le coup, pour avoir cette config-là, il faudra de la patience. J'attendrai un retour du prix sur la box orange, qui coïnciderait du coup avec une cassure ici des 0,032, matérialisée par la petite ligne jaune là. Et puis une fois qu'on aura réatteint cette zone orange, attendre un retracement de 50% de la montée pour aller chercher une entrée. Et d'ailleurs, si on trace un petit Fibo, si on part d'ici jusqu'à la petite box orange, le 50% de Fibo, incroyable, il correspond du coup à la zone de cassure qu'on l'avait identifiée. Ensuite, si on descend en daily, ici, on voit bien que les 0,032, ils correspondent en fait au dernier sommet avant la léthargie là, de toute cette année. D'accord ? La cassure ici nous montrerait une envie du prix d'aller plus haut. Pour les targets, moi je resterai prudent. Donc, c'est tout de même un projet sur lequel il faut vraiment rester prudent sur vos investissements. En prenant un bénéfice en bas de la box, ici à 0,059, en haut de la box, 0,13, une cassure de cette box là pousserait le prix vraiment vers le haut. Et j'irai chercher un TP ici aux alentours des 0,30 et enfin un dernier TP à 0,60. Après, il n'appartient qu'à vous de laisser courir un solde. Moi, personnellement, je ne laisserai pas courir de solde. Une fois qu'on aura atteint l'ATH, je sortirai toute ma position. Pour conclure sur ce projet, eh bien, nous avons un double avis. 20 pense que ce projet peut tirer son épingle du jeu et faire une belle performance. Pour ma part, je pense que, comme pour Stephen, la hype est passée et que de nouveaux jeux, de nouveaux phénomènes de mode feront leur apparition au prochain cycle. Il y aura des projets novateurs avec de nouvelles idées qui vont attirer la lumière sur eux. Donc, je ne souhaite pas investir dessus pour le moment, bien au contraire. Mais si, comme 20, vous y croyez, alors suivez bien son développement, sans oublier que le projet est très peu capitalisé. C'est fini pour la présentation du jour. Ciao la LTN Team.